Mes camarades, permettez-moi de vous adresser le salut fraternel des camarades qui m'ont mandaté pour porter leur parole, et plus largement le salut fraternel des camarades de Dordogne. J'ai un fan club là-bas. Ils sont 4. La fraternité, une vertu que je sens en danger, y compris dans nos rangs, et qui pourtant est le liant indispensable pour nous réunir. Je ne parle pas d'amitié, tant cette notion a été dévoyée par ceux qui s'appellent les amis de FO, et qui n'en finissent pas d'inonder les boîtes mail de leurs élucubrations et de réécrire l'histoire sur les réseaux sociaux. Les 10 syndicats dont je porte le mandat m'ont demandé de voter favorablement les rapports d'activité et financiers. Et j'y ajoute un remerciement personnel pour ton intervention, Yves, sur le dossier de la Stradale, entreprise de fabrication de traverses de chemin de fer en béton. Alors je ne sais pas si ça s'est passé dans les salons de la République, mais en tout cas, ton intervention, conjuguée à l'action du syndicat soutenu par l'UD, a permis d'éviter un plan social dont l'entreprise et les salariés ne se seraient pas remis. Car avant même les conséquences qu'aura inévitablement le conflit ukrainien sur les travailleurs, le département de la Dordogne n'a été épargné ni par la pandémie de Covid, ni par la récente crise aviaire. Certes, tous les secteurs n'ont pas souffert, et certains ont même tiré leur épingle du jeu. Pourtant, loin de ruisseler comme promis vers ceux qui les produisent, les richesses, sans doute est-ce un effet du réchauffement climatique, les richesses se sont évaporées. Et avec un salaire moyen par tête parmi les plus bas de France, les salariés de Dordogne, avant, pendant et après la crise, souffrent, a fortiori lorsqu'ils sont au chômage partiel. Malgré cela, les camarades ont mis en point d'honneur, d'une part, à s'acquitter de leurs cotisations, permettant à l'UD de maintenir son niveau de matériel placé, mais aussi en s'inscrivant dans les actions de développement que l'UD a menées avec le concours de fédération, nous permettant de progresser de 5 points avec une représentativité de 22% aujourd'hui. Merci pour eux. Ces mêmes camarades ont été de toutes les batailles, retraites, salaires, menées à l'appel de la Confédération et de l'UD. Qu'à la régression sociale, ils n'en veulent pas. Vous le savez, depuis un mois, nous avons un nouveau président de la République. Il ressemble beaucoup, j'en ai peur, à l'ancien, déconnecté de notre réalité et au service d'un patronat décomplexé. Ce président, qui avait annoncé marcher sur ses 2 jambes, a rendu un quinquennat d'unijambiste. Et le Macron, qui au lendemain du grand débat estimait qu'avant de penser à repousser l'âge de la retraite, il fallait d'abord assurer un emploi à tous les plus de 55 ans, peut-on lui faire confiance sur ce sujet comme sur d'autres? Et puisque nous sommes entre 2 élections, peut-on faire confiance au parti de cet ancien président qui pèse désormais autant que le degré d'alcool d'une tourtelle et qui s'étonne, après nous avoir imposé des reculs sans précédent au travers des lois El Khomri et Rebsamen, d'avoir disparu de l'échiquier politique? La vérité, mes camarades, c'est que depuis 10 ans, jamais autant de mauvais coups n'auront été portés à la classe ouvrière. Et oui, plus que jamais, nous avons besoin d'une organisation unie pour porter nos revendications, dont celle de la retraite à 60 ans, qui est bien plus qu'une aspiration. Car mes camarades, vous le savez, jamais au cours de l'histoire sociale, ni les gouvernements, ni les patrons ne nous ont fait de cadeaux. Et les avancées sociales qui se sont traduites par des accords ou retranscrites par la loi l'ont été parce que la classe ouvrière est allée les chercher par le rapport de force. Alors, vive les revendications, vive la CGT Force Ouvrière.
Merci Pierre.